Le secteur du cacao n'a pas été aussi fortement touché que certaines autres industries des produits de base, mais il dépend toujours des investissements privés. Pierre Laporte, la Banque mondiale. Le commerce de cacao de l'Afrique donne 73% du cacao du monde. Et en 2011, les ventes mondiales du marché de la confiserie de chocolat a dépassé le niveau de 100 milliards de dollars pour la première fois. Comment est-ce que ces hauts bénéfices aident les communautés d'où ils proviennent? Et à quels problèmes on devra faire face pour atteindre un équilibre? Je pense qu'il y a 3 façons dont ces hauts bénéfices peuvent aider la communauté. Tout d'abord, il s'agit du paiement d'un prix minimal que les agriculteurs reçoivent en vendant leurs fèves de cacao. Avant 2011, par exemple, les agriculteurs de la Côte d'Ivoire recevaient près de 40% du prix de l'industrie communautaire. Mais après 2011, en se basant sur les recommandations de plusieurs parties prenantes, y compris de la Banque mondiale, le gouvernement a convenu de fixer le prix minimal au niveau de 60% pour soutenir les agriculteurs. Donc cette hausse du prix minimal veut dire que les agriculteurs reçoivent une somme considérable qui leur permet d'avoir de bons revenus. La deuxième façon dont les agriculteurs et les communautés bénéficient, c'est que les sociétés qui transforment des fèves de cacao en produits de chocolat semi-fini contribuent considérablement à l'infrastructure sociale de la communauté. Ils construisent des écoles, des hôpitaux et font d'autres contributions. Et troisièmement, nous pensons que notre intervention, qui a aidé à augmenter le prix minimal que reçoivent les agriculteurs, aide à améliorer la productivité. Et cela garantit des revenus plus élevés. Donc, ces 3 facteurs jouent un rôle important. Il s'agit du paiement d'un prix minimal aux agriculteurs, de la contribution des sociétés dans les communautés et des gains de productivité qui donnent aux agriculteurs la possibilité de vendre plus grâce aux efforts qu'ils ont faits. Les prix du cacao sont volatiles car ils dépendent de plusieurs facteurs, de l'infrastructure aux gestionnaires de fonds spéculatifs et des spéculateurs sur des positions sur le cacao à long et à court terme. Est-ce qu'il y a des moyens de contrôler les niveaux des prix afin de ne pas voir une baisse comme celle qu'on a vue en décembre 2011 jusqu'à 2200 $ la tonne? En fait, nous ne pouvons rien faire pour contrôler les prix. Le gouvernement peut fixer le prix minimal pour les agriculteurs du pays. Et en ce qui concerne la Banque mondiale, nous ne pouvons que donner des conseils, mais nous ne pensons pas que nous puissions contrôler les prix. Nos conseils doivent encourager les producteurs à augmenter leur productivité. Même si les prix reculent, les agriculteurs peuvent être plus productifs et produire plus grâce à leurs efforts. Mais personne ne peut contrôler les prix. Et les prix sont contrôlés par les conditions de l'offre et de la demande. D'un point de vue macroéconomique, l'inflation des coûts des intrants et la hausse des prix du pétrole brut ont exercé une pression considérable sur le marché des matières premières dans le monde entier. Et la baisse dans des marchés boursiers mondiaux en 2008 ont envoyé des prix des matières premières au plus haut sur 5 ans. Comment est-ce que le caractère volatile des marchés a influencé l'industrie du cacao ces quelques dernières années? Heureusement pour les pays tels que la Côte d'Ivoire et d'autres producteurs de cacao, la baisse des prix des matières premières dans le monde entier qu'on a vu ces dernières années n'a pas influencé le cacao. Selon les prévisions des institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, les prix des matières premières devraient rester au bas niveau dans un avenir proche et à moyen terme. Mais heureusement, le cacao est un des produits qui n'a pas souffert de la baisse des prix sur les marchés internationaux. Et évidemment, cela a permis aux pays qui produisent le cacao, tels que la Côte d'Ivoire, d'être capables de soutenir l'économie et de ne pas être touchés par cette crise des matières premières. Dans d'autres pays, les producteurs des matières premières ont été fortement touchés. Quelles sont vos prévisions pour le cacao compte tenu de son intégration dans les marchés étrangers? La question qui est très importante et qui préoccupe le gouvernement, c'est de comprendre comment encourager les producteurs du cacao à augmenter la valeur ajoutée dans l'économie et comment on peut augmenter la transformation du cacao dans le pays. Et pour le faire, les pays doivent mettre en place de bonnes conditions, telles que des incitations pour le secteur privé, pour qu'on investisse dans la transformation du cacao. La Côte d'Ivoire transforme par exemple près de 30-35% de ce qu'elle produit. Et l'objectif du pays est de mener la transformation au niveau de 50% au cours des 5 prochaines années. Merci beaucoup à Pierre Laporte, le directeur de pays de l'Afrique de la Banque mondiale. Je m'appelle Lucie Palfremen. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus. Au revoir.